Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo tuto et astuces sur comment bien faire rapidement son brushing à la maison. Mais avant de commencer, si vous ne l'êtes pas déjà, pensez à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup, c'est parti! Après les différentes étapes du shampoing que vous pouvez retrouver dans mes précédentes vidéos de janvier, j'ai essoré mon cheveu au maximum avec une serviette. Je commence par déposer sur le cheveu un primer. Le principe du primer, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'il réduit le temps de séchage du brushing, il protège le cheveu de la chaleur jusqu'à 230 degrés, c'est anti-casse et surtout ça donne à votre brushing une plus longue durée dans le temps. Et je démêle une fois mon primer posé. Comme le principe est de faire une technique de brushing rapide à la maison, on n'hésite pas à présécher son cheveu pour enlever le maximum d'humidité. Attention à ne pas le rendre complètement sec non plus, car le but du pré-séchage est surtout de faciliter le travail du brushing et de décoller les racines. Voilà pourquoi à la maison vous pouvez le faire directement tête en bas avec les doigts. Pour partir dans la bonne direction, on divise la chevelure en 3 zones. Vous vous y retrouverez plus facilement et surtout vous gagnerez beaucoup plus de temps. Zone 1, c'est l'arrière de la tête, la zone 2, le côté droit et la zone 3, le côté gauche. On peut ainsi sur chaque zone tracer nos séparations et commencer le brushing mèche à mèche du bas vers le haut. Tout en respectant le mouvement naturel des cheveux, avec la brosse et le sèche-cheveux, on lisse de la racine jusqu'aux pointes en effectuant une rotation avec la brosse. Cela permet de lisser la fibre du cheveu et ainsi lui donner plus de brillance. Attention à ne pas déposer directement l'embout de notre sèche-cheveux sur la mèche pour ne pas surchauffer nos cheveux. Au contraire, l'embout doit accompagner le mouvement de la brosse. Il ne faut pas oublier que l'air chaud sèche le cheveu et l'assouplit, alors que l'air froid resserre les écailles et fixe la coiffure. Vous pouvez donc alterner au moment de votre brushing entre air chaud et air froid. Pour aller plus loin dans la finition de votre brushing et ainsi avoir un plus joli rendu, n'hésitez pas à accompagner avec l'embout de votre sèche-cheveux et votre brosse la rotation jusqu'au bout des pointes, comme le montre l'encadré juste en dessous. Les conseils que je vous donne sont valables pour une chevelure comme celle de Carline présente pour la vidéo. Si vous avez une chevelure plus épaisse, plus de séparations seront nécessaires, alors que si vous avez une chevelure plus fine, votre travail durera moins longtemps. Il faudra donc adapter mes conseils en fonction de votre cheveu et de votre chevelure. Astuce: quand vous arrivez sur votre dernière séparation du dessus de tête, n'hésitez pas à décoller vos racines avec le sèche-cheveux. Pour cela, rien de plus simple. Passez votre sèche-cheveux derrière la mèche et soufflez dès la racine. Attention à ne pas vous brûler le cuir chevelu. Puis, reprenez votre brosse en insistant bien sur le départ de racine. Un bombé va se former naturellement. Une fois que vous avez procédé à la zone 1, vous pouvez passer à la zone 2 et 3 en procédant de la même façon. Une autre astuce avant que vos cheveux ne refroidissent complètement et si vous voulez être sûr que vos volumes tiennent toute la journée, n'hésitez pas à effectuer un crépage sur le dessus de tête sur 2 à 3 cm de racine. Pour cela, effectuez les séparations comme sur la vidéo et utilisez un peigne à crêper. Attention à ne pas forcer pour ne pas casser votre cheveu. Un crépage bien fait doit partir d'un seul coup de brosse et ne doit pas être synonyme de nœud. Une fois votre brushing et le crépage effectués, vous pouvez, pour une meilleure fixation et une protection contre l'humidité, passer un voile de laque sur vos cheveux.
Pour les besoins de mon prochain tuto de la semaine prochaine, j'ai fini le brushing de Carline avec un fer à boucler. Voilà pourquoi sur ces images, le rendu est différent. N'hésitez pas, si vous avez des envies de tutos ou envie de me voir tester des outils pro pour en faire un résumé, à m'en faire part et me le notifier en commentaire. J'espère encore une fois vous avoir apporté quelques astuces et conseils. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Vous allez retrouver ici le lien pour vous abonner à ma chaîne et ici le lien pour retrouver la vidéo de la semaine dernière. Je compte sur vous pour liker et partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!